Je me présente, donc je suis effectivement Benoît Deves. J'ai un parcours teinté depuis le plus jeune âge d'informatique et d'information. J'ai toujours été un passionné. Je me suis toujours passionné des nouvelles technologies et ça fait plus que vos âges probablement. Ça fait plus de 40 ans que je fais de l'informatique. Donc j'ai eu cette chance de le découvrir dès le début et de continuer à suivre. Il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de créer une entreprise textile autour d'Internet. Je faisais de la vente de maillots de rugby sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de faire grossir mon groupe. Et aujourd'hui, j'ai un groupe de 3 entreprises. On en parlera un petit peu après parce que mon but à moi, c'est pas de vous donner des conseils ou de vous dire faites ci ou faites ça sur l'intelligence artificielle. L'idée pour moi, c'est de vous montrer qu'est-ce que moi, j'ai pu y trouver, comment on l'utilise nous dans notre domaine. Et si jamais ça peut vous ouvrir l'esprit, vous donner des idées pour vous, bah tant mieux. Et puis si c'est juste une information, bah tant mieux aussi parce que faut pas forcément vouloir chercher un bénéfice instantané pour que ça puisse marcher. Donc j'ai aujourd'hui 3 entreprises. Mon entreprise historique qui fabrique des vêtements de sport, des vêtements d'image, des suites, qui fait de la personnalisation, qui est basée à Caluire où il y a une vingtaine de personnes. J'ai développé pas mal d'outils autour du textile, autour de l'informatique, et on s'est rendu compte avec mon associé il y a 5-6 ans que ces outils avaient peut-être plus de valeur que ce qu'on faisait nous, de la vente de produits, et on a décidé de créer une boîte dédiée à la commercialisation de cette partie-là qui s'appelle Superpictor, qui donc s'adresse à l'industrie textile, dans lequel on vend des configurateurs produits, on vend plein de choses, notamment des petits modules d'intelligence artificielle que je vais vous présenter. Le but, vous l'avez bien compris, c'est pas de vous les vendre. Je pense qu'il n'y a personne qui est dans ce domaine-là ici. Mais au moins, vous puissiez vous dire, tiens, comment ils ont eu cette idée-là, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Et puis après, on va regarder un petit peu les outils grand public, entre guillemets, qu'on entend tous parler aujourd'hui, DALL-E, Midjourney, ChatGPT. Et comment nous, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils, comment on peut les utiliser au-delà de, vas-y, dessine-moi un éléphant avec des lunettes roses, c'est cool. Mais ça ne nous fait pas avancer tous les jours. Pareil avec ChatGPT, on peut lui poser plein de questions, on peut se marrer. Mais en fait, on peut faire des trucs complètement dingues avec. Et je pense qu'on peut être vraiment plus fort dans notre environnement professionnel grâce à ça. Et pour avoir vécu l'arrivée d'Internet, pour avoir vécu l'arrivée de Google, aujourd'hui, Google, tout le monde le voit, c'est simple. Mais avant, ça n'existait pas. Hein. Et ben, je pense qu'on est en train de revenir la même chose avec notamment la partie intelligence artificielle, ChatGPT, tout ce qui est prompt, on va dire. Et je pense que ça va être une réelle révolution et un énorme changement dans les mois qui viennent. Et quand je dis dans les mois qui viennent, ça peut être encore plus rapide. C'est vu avec Jérémy début d'année, il m'a dit hey, vas-y, parce qu'on parlait de ça, viens faire une présentation. On dit, pas de problème. On a calé la date, il y a quoi, 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, je savais ce que j'allais faire. C'était clair, je pensais vous faire une petite démo en live. Oula. Je pensais vous faire une petite démo en live, tranquille. Sauf que depuis 1 mois et demi, tout a déjà changé. On est passé de GPT 3,5 à 3, enfin de 3 à 3,5 à 4. Ça fait déjà plus la même chose. Tout le monde utilise sa RAM, donc ça marche plus. Donc là, moi, ça fait 2 jours, je vais vous sortir des exemples, j'y arrive plus. Ça fait... Souvent, c'est vrai, ça marche pas. Donc j'étais obligé de faire des copies d'écran. Là, si je vous fais une démo live, à chaque fois qu'on lance un prompt, on peut aller boire une bière, revenir. Donc, ça marche pas, mais c'est quand même l'avenir et j'y crois très très fort et voilà. Donc le but, vous présenter rapidement Superpictor et ce que je fais. On va faire un petit focus sur DALL-E et Midjourney, ChatGPT, puis à la fin, pour moi c'est le plus important. Est-ce qu'il y a des questions-réponses, comment on peut, si vous avez des choses à voir, et si je peux y répondre, bah, je serais très content. Donc Superpictor, on est le spécialiste. On est un logiciel SaaS où les gens viennent s'abonner. Tous les gens qui font de la personnalisation textile. Donc là, j'en vois un t-shirt personnalisé. J'ai vu un Teddy, la full broderie devant derrière. Là, il y a encore Nous, on est capable de récupérer les logos que font les créatifs ou les entreprises et de venir les analyser pour voir comment on peut ou pas les mettre sur tel ou tel type de vêtements. Je vais pas vous faire une démo complète, mais on a des configurateurs produits. Et puis, on analyse ce qui rentre en termes de data pour pouvoir en sortir une certaine valeur ajoutée. Donc, je vais vous donner 3 exemples d'intelligence artificielle qu'on a développées. La façon dont on les a développées, on n'est pas parti de zéro. On utilise l'intelligence artificielle de Google. On a de la chance d'être accepté par Google à son startup programme. Donc, aujourd'hui, on a 100 000 € par an d'achat d'intelligence artificielle qu'ils nous offrent.
Donc on utilise leur intelligence artificielle pour faire des choses, pour l'analyser et retransformer pour le donner à nos clients. Et vous allez voir, pour moi, ça c'est là la philosophie, c'est qu'un chat GPT, un DALL-E, etc., vous fait faire des choses. La question c'est, qu'est-ce que je peux lui faire faire que je vais utiliser pour faire quelque chose de mieux? En tout cas, c'est la façon dont nous, on imagine cette partie-là. Donc chez Superpictor, donc on est une solution digitale en ligne pour les professionnels de la personnalisation. Et on est arrivé d'un phénomène qui est de dire, voilà, un client pense que c'est assez simple. Il y a un client qui demande un commercial, qui produit et qui livre. Et puis la réalité, c'est que c'est très complexe, il y a plein de contraintes et des techniques, etc. Et ça fait 100 ans que ça dure. C'est, voilà, on prend, on vient voir, on vient, ça tourne, ça revient, ça repart. Ce que nous a apporté, ce qu'on essaie d'apporter grâce à Superpictor et grâce à l'intelligence, c'est de revenir sur un processus et de donner à tout le monde les capacités de pouvoir prendre une décision. Donc, on va complètement agir en avant-vente avec des commerciaux qui vont proposer des choses avec des clients et à qui on va tout de suite leur dire « tu peux faire ça ou tu peux pas le faire ». On va agir avec les gens qui font de la vente, c'est-à-dire qui sont en train de formaliser comment ils vont faire le projet et comment ils vont compléter cette partie-là pour leur faire gagner du temps et se projeter. Et puis, on gère toute la partie après-vente, puisqu'on va faire toute la partie fabrication des fichiers, analyse des fichiers, calcul des temps, donc vraiment toute la planification du processus. Le premier exemple, typiquement, on prend un logo, on le met dans notre plateforme, et nous, instantanément, on va lui dire... voilà, on voit pas très bien, mais pour toutes les différentes technologies, voilà ce que vous avez le droit de faire, pas faire, etc. Pour faire ça, on utilise du machine learning. Donc, on a entraîné un algorithme à lire des centaines, des milliers d'images, et à chaque fois, on lui a dit ça tu peux pas, ça tu peux pour ci, ça tu peux pour ça, etc. On est sur le premier niveau d'intelligence artificielle, ultra classique, machine learning. J'explique à une machine comment faire, mais ça, il faut l'entraîner, il faut lui donner à manger. Et au bout d'un moment, elle comprend et elle leur fait mieux que 95% des gens, parce que c'est instantané sans avoir forcément de compétences. Donc tu souhaites savoir quel est l'investissement pour faire du machine learning. Alors ce qui est un petit peu coûteux, c'est d'avoir les compétences pour monter le modèle, mais ça c'est de plus en plus simple et quasiment tout le monde qui connaît un petit peu l'informatique serait capable de le faire. Ce qui peut par contre être coûteux, c'est d'entraîner l'intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être capable de reconnaître un panda sur une image, les modèles ChatGPT, DALL-E, etc., ils ont fait ça sur des milliers, des millions d'images en utilisant, vous savez, quand vous cliquez sur les petites balles, etc., vous entraînez le modèle. Donc, si vous décidez, vous, de créer un modèle from scratch, ouais, ça peut être hyper coûteux. Par contre, si vous utilisez des modèles qui sont déjà entraînés et vous allez surentraîner le modèle, et on le verra après, c'est là où peut-être qu'il y a un intérêt. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est détecter des éléments d'une image à l'intérieur d'une autre image. Typiquement, là, on va mettre cette image-là, on va lui donner une petite taille, là, on voit les deux petits carrés rouges, et lui, il va détecter automatiquement dans l'image quels sont les éléments qui vont poser un problème. Donc là, il a reconnu qu'il y avait de l'écriture, il a reconnu qu'il y avait une taille d'écriture, et que forcément, la taille d'écriture, en fonction de la technologie de marquage, ça va marcher, pas marcher, peut-être pas marcher, et donc nous, on va des warnings directement sur cette partie-là. Donc là, pareil, c'est et du machine learning, mais c'est également déjà de reconnaître des images dans des images. Et la troisième chose qu'on propose en intelligence artificielle, alors on ne voit pas grand-chose, je suis désolé, tous les gens vont envoyer des logos, des images dans la base de données, donc on a des milliers, et même maintenant des millions d'images, et aujourd'hui c'est assez difficile au final de retrouver une image parmi des milliers d'images. Vous avez tous un téléphone portable et vous savez retrouver une photo parce que vous savez à peu près quand est-ce que vous l'avez prise. Et si vous ne savez pas quand est-ce que vous l'avez prise, c'est fini. Alors maintenant, si, vous pouvez taper bière, vous pouvez taper fête, etc. Il est capable de vous retrouver des choses. Nous, on a refait un petit peu la même chose, mais on l'a appliqué à notre domaine d'activité. Typiquement, on va faire une première analyse de logo et on va détecter ce qu'il y a dans le logo. Donc là, j'ai pris l'exemple du golf. Donc on va détecter des balles, on va détecter des clubs, on va détecter l'écriture golf, on va peut-être détecter plein de choses. On va faire également de l'OCR dans le logo, on va reconnaître le texte, puisque s'il y a marqué domaine dans le logo, c'est peut-être un vigneron, c'est peut-être du golf d'ailleurs, domaine, ça peut être un hôtel, etc. Et derrière, on va pouvoir taguer manuellement les logos, relancer une machine d'intelligence artificielle, un machine learning, et qui va permettre ensuite
de retourner dessus. Donc là, on a vraiment 2 couches d'intelligence artificielle qui viennent s'auto-alimenter avec des règles. Et derrière, une fois que tout ça, ça a fonctionné, on refait encore un passage de machine learning pour vraiment écrémer au maximum les erreurs. Et typiquement, aujourd'hui, si on tape golf, bah voilà, instantanément, on va avoir des centaines de logos de golf qui vont être retrouvés facilement. Bien entendu, ça peut être utilisé de 1000 façons différentes derrière, pour nos clients, pour qu'ils puissent retrouver les logos, pour qu'ils aient des statistiques, pour qu'ils aient des comparaisons entre les produits dans des familles d'activités, etc., qu'on n'aurait jamais pu avoir avant, parce qu'avant, on avait une image et que cette image ne pouvait rien en faire. Donc voilà, ça, c'est 4 exemples de ce qu'on fait aujourd'hui chez nous, chez Super Pictor. Ça fait 5 ans qu'on a monté la boîte, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, ça a été un travail phénoménal, pas à pas, petit à petit. Et là, a débarqué la vague d'intelligence artificielle depuis 6 mois. Et maintenant qu'on voit ce qu'on peut faire, on se dit, waouh, c'est fou, on a pris une énorme claque et pourtant, on est vraiment sur ce type d'outil depuis hyper longtemps. Et voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de vous montrer sur les modèles existants, qu'est-ce que nous faisons en utilisant cette IA et qu'est-ce que nous imaginons faire. C'est des choses qu'on est en train de faire, on ne l'a pas vraiment mis complètement en place. Après, il y a des centaines d'autres usages, mais à vous de les inventer, à vous de les trouver, parce que ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et l'intelligence artificielle, c'est un outil. Il ne va pas remplacer l'homme. C'est juste, il va être utilisé par des hommes pour faire beaucoup plus de choses qu'ils faisaient avant. Et effectivement, ceux qui ne vont pas monter dans le bateau, ils vont avoir plus de mal. C'est comme bosser en entreprise et pas savoir servir de Google. Vous êtes mort. Ah bah, ça va être pareil avec cette partie-là. Donc je vous disais, j'ai une boîte qui fabrique des vêtements, des justes corps de gymnastique. Donc là, je vous ai pris quelques exemples sur... C'est une boîte qui bosse vraiment dans l'image. C'est de la création, on a une marque, on équipe l'équipe de France. Là, vous avez l'athlète numéro 1 de l'équipe de France de gymnastique qui sera au JO l'année prochaine. Donc on est vraiment dans l'image, dans la création, dans le créatif. Et le petit truc qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette boîte pour justement la sortir de son train-train habituel et entre guillemets old fashion. Et la première chose que je vous donne, donc j'ai pris cette photo, je l'ai pris dans la base de données et on s'est dit, bah tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour rajouter les jambes à cette personne? Donc j'ouvre Dall-E. On voit pas bien, mais toute la partie de droite, c'est vraiment la copie de l'écran internet sur Dall-E. Je charge mon image, je dessine un carré sous les jambes. Et en haut, j'ai marqué Add Next. Comme vous pouvez le constater, on voit il y a marqué The server is currently overload. Et donc, il n'a pas pu me répondre. Ça fait 2 jours que je suis bloqué là-dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer le résultat. Mais c'est aussi la vraie vie de l'intelligence artificielle en ce moment, c'est l'enfer. Néanmoins, j'ai retrouvé dans ce qu'on avait déjà fait, des sauvegardes d'écran qu'on avait fait, qui n'étaient pas prévues pour cette présentation, que je vais vous remontrer là. Donc là, on lui avait envoyé probablement une image. Je me souviens plus comment on a généré cette image. On a envoyé une image, on dit dessine là à la mode de je sais pas quel peintre, etc. C'était Fourvière. Et vous reconnaissez Fourvière. On a dessiné un petit carré à côté. Et en haut, on a écrit, on voit pas bien, mais vas-y, ajoute la Tour Eiffel. Et le résultat derrière, c'est qu'on a une image qui est complète. Même style, pareil, Fourvière, Tour Eiffel, etc. Ça marche hyper bien avec des vraies images. C'est un truc incroyable. On voit pas cette partie-là. Et puis, classiquement, on va le voir après sur Midjourney, il nous propose des alternatives. Alternative 2, alternative 3. Voilà. Clac, je la prends, je la valide, je la remouline. Vas-y, mets-moi plus de nuages, mets-moi moins de nuages, mets-moi l'image de nuit, etc. Et ça marche hyper bien. Bon, comment ça, on peut l'utiliser chez nous? Typiquement, on a une image, il nous manque un bout de jambe. Là. Ah, sur le flyer... ça pose un petit souci, vas-y, on va mettre l'image plus petite, bah non. Vas-y, refais des jambes, elles ne seront pas géniales, mais si c'est pour ajouter 20 cm de jambes, ça ne se verra pas et ça passera très bien. Utilisation classique dans le domaine de la communication tel que nous, on peut l'envisager. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est Midjourney. Pareil, Midjourney, c'est une intelligence artificielle basée sur l'image. Donc là, je suis dans Midjourney. Midjourney, ça s'installe, ça s'utilise dans Discord. Et c'est ma copie de Midjourney. On a une ligne de prompt et on va lui taper des choses. On peut soit lui taper des choses, soit lui envoyer des images pour le nourrir. Moi, je vous conseille d'envoyer des images pour le nourrir parce que ça permet de l'aider sur ce qu'on veut avoir.
Et c'est là où on a vraiment une valeur ajoutée. C'est là où on écrit, vas-y, dessine-moi un éléphant avec des lunettes roses, il vous le fait. Vous n'allez pas en faire grand-chose. Par contre, alors, deux possibilités principales. Soit vous lui dites « imagine », et là, allez-y, vous pouvez écrire. Et vous pouvez écrire des pavés, hein. Vous pouvez écrire un texte entier. Je veux que la caméra soit en haut, en bas, soit à gauche, soit à droite. Enfin, c'est ultra puissant et vous pouvez avoir des résultats sans être graphiste. Et il y a la partie blend qui va venir mélanger deux images. Pareil, ça c'est vraiment ultra intéressant. On va regarder ces deux parties-là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un blend. Un blend, c'est ultra simple. Je fais blend, ça affiche cette partie-là. Je charge mon image 1, je charge mon image 2, je lui dis vas-y. C'est à la portée de n'importe qui. Donc nous, on a décidé de dire voilà, prenons notre athlète juste au corps de la collection de cette année. Et là, j'ai pris une image de la collection Dior de cette année en me disant putain, ouais, ça c'est assez tendance. On va peut-être ça. Est-ce qu'il pourrait ou pas s'inspirer de ce truc? Prends les deux images, on fait blend. Et là, automatiquement, c'est pas vrai, ça prend 30 secondes, 40 secondes. Il nous propose 4 images. Et là, on a deux possibilités. Soit on fait V1, V2, V3, V4, c'est-à-dire qu'il va nous prendre une image 1, 2, 3 ou 4 et qu'il va la redécliner en 4 images. Soit vous allez me dire, je veux l'image numéro 4 et je la veux en bonne qualité, en grande, pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je vous ai agrandi le premier preset. Si on regarde bien, on voit que les œufs de la fille, notamment en bas à droite, pas terrible. Elle a un gros problème. Mais bon, c'est un premier passage. Ça me donne ça. Et moi, je me suis dit, tiens, celle-là me plaît bien. Et j'ai demandé de la générer en bonne définition. Et là, vous regardez ses yeux. Franchement, c'est nickel. On voit pas la différence. Qu'est-ce que je vais faire de cette image? Clairement, je vais pas pouvoir l'utiliser. Je prends pas d'habits comme ça. Faut pas faire ça. Par contre, je me dis, putain, ça a vraiment la gueule d'un juste corps mélangé avec une robe. Est-ce que je peux m'inspirer? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans la boîte? On imprime les photos des différents défilés, on les colle au mur. On a des photos juste corps en blanc, et puis il y a quelqu'un qui regarde, qui dessine, et qu'est-ce que tu veux? Là, je peux directement mixer les deux, les afficher au mur, remixer, refaire le truc. Honnêtement, je pense qu'on peut faire 1000 allers-retours. Avant, on en faisait 3. Sauf que mon problème, c'est que maintenant, il faut que je me batte avec les équipes de créa pour qu'ils y croient à ce truc, parce que je pense qu'aujourd'hui, je leur ai montré, ils y croient pas. Mais moi, j'y crois certainement. Donc voilà de ce qu'on a fait. Et là, j'ai fait un mélange juste au corps Moro-Gymnastique Dior. Une collab. Deuxième chose, c'est la partie Imagine. Donc là, je suis parti du truc. Tiens, j'ai envie d'avoir une photo avec des athlètes pour illustrer un document, une photo d'ambiance. Donc ça, on ne le fait pas. Ça, la première chose que je vous ai montré, je me bats pour qu'on le fasse, on va le faire. Ce que je vous montre maintenant, c'est ce que j'ai envie qu'on fasse et que je pense qui est faisable. J'ai envie d'avoir une photo de groupe dans un gymnase avec 4-5 athlètes en tenue de gymnastique. Si je veux faire ça, c'est un shooting. Un shooting, un photographe, une maquilleuse, 5 athlètes, les billets de train, etc. C'est un billet de 5000 minimum. Là, je vais dans le mid-journée, je fais un slash imagine. Et là, j'écris. Alors, on écrit en anglais, hein, je suis désolé, mais on verra après qu'avec ChatGPT, on écrit en français, il nous traduit. Donc maintenant, on fait des prompts ChatGPT qui nous génèrent des prompts mid-journée, c'est drôle. Donc un groupe de filles qui se prennent en selfie dans un gymnase, elles sont habillées en sportswear, elles rigolent, elles sont droites les unes à côté des autres. L'image doit être réalistique, lumière naturelle, la photo est prise de face, en selfie. Enfin, franchement, tu pouvez en mettre tant que vous voulez et le rendu est vraiment incroyable. Comme je vous disais tout à l'heure, poste 4 résultats, 1, 2, 3, 4. Il me propose soit de décliner, soit d'en garder une. Je vous ai donné le résultat en gros pour que vous puissiez voir sur les. Donc là-dedans, il n'y a pas une meuf qui existe. Pas une meuf qui existe, hein, je vous le garantis. Et là, j'ai décidé de décliner. J'ai décidé de décliner une des images. Et si vous regardez, on a l'impression que c'est un espèce de shooting qu'on mettra à FAT. C'est 4 fois le même nuage. Mais si vous regardez bien, en fait, la meuf tout en haut à droite et l'autre meuf qui est tout en bas, elle n'a pas la même cape, c'est pas la même tête. C'est pas non plus la même tête que celle-là, etc. Et ça, c'est vraiment spécial dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il fait des choses identiques, mais quand vous regardez bien, c'est hyper déstabilisant, c'est pas la même chose. C'est limite dérangeant quand on regarde des 4 photos comme ça. Je vais en regarder qu'une, voilà le résultat. Honnêtement, c'est un peu trop américain pour moi. Mais je pense qu'un coup de prompt en disant je veux que ça soit dans un gymnase français,
ou ci ou ça, et ça se change sans aucun problème. Voilà pour la partie image. La partie image, c'est celle qui est la plus folle dans le terme de rendu, mais peut-être que c'est celle la plus difficile à s'approprier dans un environnement professionnel, parce qu'on n'a pas tous lié à l'image. Par contre, il faut peut-être se poser des questions, nous, comment nous, dans notre quotidien, on va être confrontés à ces images, en se disant c'est vrai ou c'est pas vrai. Et là, je vous annonce... La preuve par l'image, elle n'existe plus. Parce qu'on peut faire tellement de choses là que c'est indétectable. Et c'est là maintenant, mais vous imaginez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il n'y avait pas Pandoudoun qui a fait le buzz il n'y a pas très longtemps. Ouais, tout à fait, il n'y a pas Pandoudoun, elle est. Macron aussi. Trump qui s'est arrêté par les flics et tout, c'est une fausse image. Et c'est à la portée de tout le monde ici. Si vous savez écrire une phrase en anglais, vous avez le résultat. Si vous creusez un peu l'histoire de mettre réalistique, de nuit, de jour, etc., vous allez y arriver. ChatGPT. Donc on a tous entendu ChatGPT, c'était au départ le début de la discussion avec Jérémy. Il me dit vas-y, ChatGPT, fais-nous juste un truc sur ChatGPT, mais pour moi, c'est global. Tout ce que je vous ai montré avant, ça se génère avec un clavier, juste du texte, comme ChatGPT. ChatGPT, environnement ultra simple, tapez du texte, il vous répond. Tout le monde l'a fait, je pense. Tout le monde a dit comment tu t'appelles, où est-ce que tu habites, machin, etc. La puissance de ChatGPT, c'est pas ça. La puissance de ChatGPT, c'est je le nourris, je lui donne à manger, je lui donne des trucs, et après je lui pose des questions et il me répond. Et il répond pas ce que moi je connais pas, sinon je vais sur Google. Il répond ce que moi j'ai envie de dire. Et ce que moi j'ai envie de dire, à ma façon, sachant que je sais pas le faire. Donc moi déjà, je suis nul orthographe, ça me saoule d'écrire. Quand je fais des mails à Jérémy, c'est 3 mots, 4 fautes. Et quand il a reçu un mail grand comme ça, tout était expliqué nickel, il dit ici qui t'a fait tes mails, c'est des belles discussions. Donc voilà, donc vraiment, on voit sur le côté, on a plein de discussions. Moi ce que j'aime bien, alors j'ai pas encore été jusqu'au bout parce que c'est difficile, on peut lui envoyer maintenant, et je suis en mode payant, que 25 informations toutes les 3 heures. Et le but pour moi, ce serait de nourrir différentes informations avec ce que je connais, avec ce que je sais, pour qu'on puisse, ensuite j'ai des canaux de discussion. On pourrait imaginer un canal de discussion spécial avec un client en disant mon client machin truc, il est basé à tel endroit, il adore ci, il adore ça, il veut faire ci, il veut faire ça, blablabla. Et après, quand moi je vais lui demander de m'exprimer, réutiliser toute cette partie-là. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Je vais faire un mail interne, hyper basique. Donc je dis à ChatGPT, tu vas agir comme si j'étais directeur commercial. Première chose, vous l'avez vu dans les images, on peut dire je veux une image réalistique, une image comme Van Gogh, comme Picasso, une image de nuit, une image près avec telle marque d'appareil photo. On peut imaginer ça. Dans ChatGPT, c'est pareil. On peut être directeur commercial, directeur financier, banquier, on peut être Victor Hugo, on peut être Yoda, on peut être qui vous voulez. Ça marche. C'est-à-dire que la même question en disant act as, act as est hyper important, vous permet déjà d'hyper contextualiser ce que vous allez répondre. Donc je lui ai dit, voilà, mon nom est Deves, mon prénom est Benoît, mon entreprise est Super Pictor, 31 rue Grenette. Le CA de Super Pictor en 2022 est de 563 000. Nos objectifs pour 2023 sont 250 000 pour T1, 230 000 pour T2, 300 000 pour T3 2023 et 450 000 pour T4. Nous avons réalisé 260 000 sur T1 2023. Ça, c'est une info basique. Un chiffre d'affaires, c'est rien, mais vous imaginez toutes les statistiques qu'on pourrait sortir, la marge, le nombre de clients, etc. Et on lui fournit cette info-là. Et on lui dit, vas-y, fais-moi un mail de motivation pour mon équipe. Et là, il écrit vraiment un mail complet. Le mail, il est écrit, blablabla, etc. Mais je tiens à vous féliciter, le travail exceptionnel que vous avez accompli. Grâce à vos efforts soutenus, notre engagement sera sans faille. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 260 000, dépassant notre objectif de 250 000 pour cette période. Donc il a pris les chiffres, il les a comparés, il ne s'est pas gouré entre... il a pris T1 et T1, il a fait le truc. Derrière, il donne les objectifs trimestre par trimestre, et voilà. J'ai fait des tests avec, on va embaucher un nouveau commercial, et il va l'utiliser, et c'est assez pertinent, et là j'ai vraiment un truc qui dit ce que j'ai envie de dire, il ne le dit pas à ma place, c'est moi qui veux dire ça, et il le formule vraiment bien. Par contre le mail, il est comme ça, il y a encore la suite, vous n'avez pas vu.
Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me diviser la taille du mail par deux, s'il te plaît? Et voilà, il me sort un petit mail, cette fois c'est divisé par deux, c'est hyper succinct, il a viré toutes les formules alambiquées, etc. On retrouve les mêmes infos, les préparatifs. Mais en final, félicitations, machin, c'est pas moi. Moi j'ai une boîte, j'ai des ingés infos, on boit le café ensemble, etc. Je ne vois pas. Là je lui dis, donc déjà je peux choisir différentes tonnes, autoritaires, finies, froid, etc. Je peux choisir également un mode académique, argumentatif, conversationnel, créatif. Enfin, voilà. Donc déjà, on peut commencer à se dire comment est-ce qu'on veut communiquer sur cette partie-là. Et puis moi, je lui dis, écris-le-moi en mode start-up. Alors, on est une start-up. Là, bingo, bing, il ressort le truc, 3 bullet points, 2, et ça, là, c'est ce qu'on fait tous les jours. Enfin, voilà. J'aurais dit, écris-le-moi pour LinkedIn, il le fait pour LinkedIn avec la même chose, dans ce mode-là. Donc voilà, c'est vraiment fou. Et ça, par contre, ça marche tout de suite. C'est gratuit. ChatGPT, c'est gratuit, pas dans la dernière version. Moi, je paye, ça me coûte 20 balles par mois, mais je pense que je suis hyper content de mon investissement. Et ça répond plutôt rapidement. Donc, les mails importants, vous le faites. Le mail de tous les jours, c'est plus compliqué. Par contre, ça, demain, on l'a partout. On l'a partout dans toutes les boîtes mail, on va le voir après dans tous les outils, etc. Je reste dans le même niveau de conversation, je lui donne, donc il a mon historique, et je lui dis, est-ce que tu peux me faire un tableau, s'il te plaît, avec les objectifs de CA et le pourcentage par rapport au réalisé? Paf, il me sort un tableau, colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc. Donc si je lui avais donné ma marge, mon nombre de clients, etc., j'aurais dit, est-ce que tu peux me faire un tableau avec le nombre de clients et la marge par client? Il me le sortait. Pas besoin de retourner dans Excel, pas besoin de regarder, pas besoin d'aller me connecter à la base de données, etc. Je lui ai fourni des infos, il a été capable de me les sortir. Évidemment, si je lui ajoute un total général, il m'ajoute un total général. Là, c'est pour moi ça, si j'ai bien entraîné mon modèle, c'est ce que je vais faire dans les semaines qui viennent, comment j'entraîne mon modèle avec de nouveaux chiffres tous les mois, avec des infos en plus, et comment je vais pouvoir l'utiliser de façon naturelle. On a fait un test, on dit écris à mon banquier pour lui demander une ligne de crédit, dis-lui bien qu'on a augmenté notre chiffre, bim, il fait ça, derrière tu lui mets remets-moi un tableau sur la trésorerie, etc. Il le fait. Si on a entraîné le modèle, il est efficace. Donc le truc à retenir, c'est l'intelligence artificielle, c'est pas Google à qui on tape un truc et il nous fout une réponse. On lui fournit notre savoir, il pose un autre problème, on en discutera après, à qui on fournit notre savoir. Mais en tout cas, vous lui fournissez des infos et il vous les recrache comme vous le voulez, quand vous le voulez. Rédaction d'un contrat. Donc là, je regarde Jérémy. Fini. Donc c'est marqué rédige-moi un contrat de travail pour Jérémy Dupont, né le 2303 à Blois, blablabla. Je mets toutes les infos. Et imaginez demain que je scanne sa pièce d'identité, je la mets là, un coup de CR, j'ai les mêmes infos. Et je lui dis rédige-moi un contrat de travail. Ça, c'est pas de la science-fiction, le contrat il est là, il est rédigé, article 1, article 2, article 3. Il va me dire, attention, il y a marqué superficteur là, au capital 2, 3 petits points. Je dis, oh putain, je vais pas donner ça. Il manque le numéro de tirage. Moi, je suis pas capable de savoir si ce contrat il sera bon. Par contre, je sais que si je vais l'envoyer à Jérémy en disant, mec, est-ce que tu peux me valider le contrat? Jérémy va dire, putain, t'as pas fait le capital, t'as pas mis le numéro de sirène, et c'est quoi la convention collective? Et il y a un variable ou pas? Je dis, ah oui, purée, ça, j'ai oublié de dire. Là, au moins, je balance le truc, là, je suis sûr que demain, je lui balance les 100 contrats de travail de ma boîte. Alors, je ne sais pas le faire aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. Je lui balance les 100 contrats de travail de ma boîte et je lui dis fais-moi un nouveau contrat de travail pour cette catégorie de cette boîte-là et voilà les infos que j'ai scannées à la pièce d'identité. Je suis quasi sûr qu'il me sort un contrat qui est nickel, je n'ai pas besoin de faire vérifier. Ça peut paraître de la science-fiction, ça fonctionne. On tape n'importe quoi, contrat de travail, lettre de motivation, lettre de licenciement. Demande de congés payés, n'importe quoi. On a entraîné le modèle, il nous fait un truc, il est nickel. Donc là, on faisait suivant, c'est montré qu'il y avait des dizaines de parties. La chose un peu, celle qui nous avait le plus bluffé au début, qu'on utilise beaucoup, mais je pense que la notion de formule dans Excel risque de disparaître.
puisqu'on lui demande directement le résultat, on n'a pas besoin d'écrire la formule. Néanmoins, si vous lui demandez d'écrire une formule, vous le faites. Donc là, c'est est-ce que tu peux écrire une formule qui me supprime les espaces avant et après la fin du texte, qui remplace tous les caractères spéciaux, dièse, tréma, guillemets, et qui met tout en minuscule, la première lettre en majuscule. Moi, j'adore faire ces formules-là. Il faut 15 minutes pour les faire, mais je les fais, je les remets, et à la fin, j'ai les résultats, et je les donne à tout le monde à la boîte. Ah putain, c'est cool et tout. Là, vous tapez ça, et il vous fait la formule interminable, hein, avec les 12 parenthèses, etc. Et en plus, il vous explique comment ça marche. Il faut lui demander n'importe quelle formule Excel, il vous la fait. Et ça, c'est fou. C'est fou parce que c'est une formule Excel. C'est fou parce que c'est du code. Est-ce que tu peux écrire une page HTML avec un formulaire d'inscription? Il la sort. Et après, tu ferais du code. Là, j'ai fait un exemple de code qui est est-ce que tu peux fusionner deux fichiers Excel en même temps? Il dit voilà, c'est comme ça, il faut que tu installes telle bibliothèque là. Moi, j'ai des gens dans mon équipe aujourd'hui, quand ChatGPT est en panne, ils sont en sueur. Ils ne savent pas comment regarder, où est-ce que ça bug, etc. Mais c'est blague, c'est vrai. Par contre, niveau puissance et rapidité, c'est fou. C'est fou. Donc on a vu, ça c'était la partie de ChatGPT. Mais derrière ChatGPT, il y a une boîte qui s'appelle OpenAI. Et on va parler de Microsoft qui a racheté OpenAI, plus ou moins, je ne sais pas trop. Mais Google a la même, tout le monde va sortir la sienne. Et ces outils-là vont être intégrés directement à mon travail. Pourquoi je me fais chier à taper mon mail dans ChatGPT pour ensuite aller le copier-coller dans Google Word? Pourquoi je fais mon contrat dans ChatGPT alors que je ne le ferai pas directement dans Word? Bah, ça existe déjà. Vous ajoutez un petit plugin dans votre navigateur, vous mettez votre clé API d'OpenAI, et là, vous avez en haut ce que vous voulez faire, écrire, résumer. Je ne dis pas bien parce que c'est pas très net, mais donc vous pouvez faire tout ce que vous avez vu dans ChatGPT, vous pouvez le faire directement ici, là, dans l'outil. Et donc là, typiquement, j'ai écrit. Est-ce que tu peux écrire un contrat de travail pour Jérémy Dupont, blablabla, ces infos? En haut, j'ai écrit écrire un contrat de travail, j'ai cliqué sur envoyer. Ah, mon contrat il est dans Google Docs, il est prêt. Il n'y a plus qu'à le générer. Donc là, on a vraiment été prendre tout ce qu'on avait vu avant et on le met directement au cœur de notre quotidien et ça va devenir pour moi, je le pense, incontournable. Aujourd'hui, on passe par un module un peu intermédiaire qui fait le lien entre les deux. Je sais que Google va intégrer directement nativement dedans, je sais que Microsoft va le faire aussi, et tout le monde va avoir accès à ça très rapidement. Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que en fonction de ce que vous cochez, en fonction de comment vous allez lui poser la question, est-ce qu'il faut être directif, est-ce qu'il faut être si la façon dont vous allez utiliser l'outil va donner le résultat. Le résultat, c'est pas de l'intelligence artificielle. Le résultat, c'est comment vous allez lui poser la question, et surtout comment vous allez voir que le résultat, il est bon ou pas bon. Et c'est ça tout l'intérêt du truc. C'est que demain, j'aurai toujours besoin de Jérémy, malheureusement, parce que c'est lui qui va me dire que mon contrat il est bon. Par contre, j'espère que ça ira beaucoup plus vite pour lui et pour moi. J'espère qu'on pourra faire des choses vraiment élaborées, que le truc basique du contrat de travail de la 3e assistante commerciale que j'embauche cette semaine, parce que j'ai eu 2 démissions, c'est aussi la vie de tous les jours, et ben on repart pas à est-ce que tu peux me le valider, etc. Évidemment, ça s'intègre aussi dans Excel. Vous avez des bibliothèques de fonctions qui s'affichent directement. Et là, vous faites une fonction getTable, ajoute-moi les 50 avocats venus en 6e, ok. Il vous les charge directement au fichier Excel, ajoute-moi une colonne code postal, ville, téléphone, enfin c'est l'accès aux données, de façon simple et naturelle. Je crois que j'ai fini. Voilà. Si vous avez des questions,